tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser le sac polochon, donc j'ai appelé le sac Paolo. C'est un sac comme ceci, donc il est en jacquard. Ici c'est de la toile pour cette poche qui est entièrement doublée à l'intérieur comme vous pouvez le voir. De l'autre côté j'ai fait une poche avec un zip, parce que si on a notre téléphone portable ou notre porte-monnaie c'est toujours pratique d'avoir un zip. Ici on peut accrocher une sangle si on veut le porter sur l'épaule. Donc là, il y a les sangles normales pour le porter à la main. Et quand on l'ouvre, on a une doublure. Donc la doublure est sans couture apparente. Et moi, ce que je préfère dans ce tuto, c'est que je l'ai fait sans biais, parce que je déteste poser du biais. Voilà. Donc il est comme ceci. Pour le réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, alors il va nous falloir plusieurs choses. Alors on va commencer par ces deux coupons là. Ces deux coupons de jacquard qui mesurent chacun 60 cm sur 42. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du molleton derrière pour avoir un effet rembourrage bien sympathique. Hop, ça il m'en faut deux coupons. Ensuite, toujours en 60 par 42 cm, deux coupons de doublure. Pour les côtés, pour l'instant, on va prendre des carrés que par la suite, on recoupera en cercle. Là. Ensuite, il va nous falloir de la sangle. Alors, concernant la sangle, il faut 2 fois 1,30 m. Il faut aussi 2 morceaux. Alors, j'ai pris des grands morceaux, j'ai pris 8 cm, mais on les recoupera par la suite, avec 2 anneaux en D que j'ai mis à l'intérieur. Ensuite, il va nous falloir une grande fermeture éclair, donc de minimum 65 cm, parce qu'après, on va la recouper. Donc, pour aller avec cette fermeture-là, il va nous falloir 4 coupons comme ça, de 8 cm par 4. Ensuite, on va faire une poche à l'extérieur sans fermeture, donc c'est celle-ci. Donc, pour notre poche, il va nous falloir 2 coupons, donc de la toile et du coton. Ce sont 2 coupons qui mesurent 24 cm sur 20. Et ensuite, celui-ci va comme ça. 2 coupons également avec une fermeture éclair. Donc la fermeture éclair, je vous conseille d'en prendre une de 30 cm. Ça va être plus facile pour faire les surpiqûres. Donc avec un coupon en toile, un coupon en coton. Et ça, ce sont des coupons qui mesurent 24 sur 34. Donc je pense qu'on a fait tout le tour concernant la liste de matériel. On va maintenant passer à l'assemblage. Alors, pour la première poche, c'est tout simple. On prend nos 2 coupons. On va les positionner endroit contre endroit, comme ça. On aligne bien. Et là, on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Et pour la deuxième, donc celle-ci, on va commencer par prendre notre fermeture éclair. Alors, moi, ce que je fais toujours, c'est que je vais marquer le milieu. Donc, je prends ma fermeture. Je marque le milieu des 2 côtés, histoire qu'elle soit bien alignée parce qu'elle est un petit poil plus grande. Donc là, hop, je marque le milieu ici. Je marque le milieu là. Je fais la même chose sur mon coupon des 2 côtés. Donc en haut et en bas. En haut. En bas. Et je vais faire la même chose également sur mon tissu doublure. Donc là, en haut et en bas, comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner pour commencer ma fermeture éclair. Donc le loquet endroit contre endroit, comme ça. Ensuite, par-dessus, je positionne mon coupon de tissu de coton, endroit contre endroit, comme ça. J'aligne bien couture contre couture et je vais venir faire une couture tout le long. Ça, hop,
on vient retourner comme ceci. Et là, on va venir mettre le coupon toile, donc encoche contre encoche. On retourne comme ça. Et là, on vient mettre le coupon coton endroit contre endroit, comme ça, de façon à ce que la fermeture éclair soit prise en sandwich entre les deux, et on vient coudre. Voilà, et là du coup le fait d'avoir une fermeture éclair plus grande, ça permet de faire des surpiqûres plus facilement, parce que du coup on va l'ouvrir en grand. Donc on ouvre en grand notre fermeture, on va retourner, hop, comme ça, notre coupon, et du coup là on va pouvoir bien aligner pour pouvoir faire notre couture. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour coudre la surpiqûre. Donc là, maintenant, on va juste retourner pour l'instant. Et on a ceci. Hop. Donc une fois qu'on a nos deux poches, alors donc cette poche-là, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. On va la positionner par la suite. Celle-ci, tout ce que je fais, c'est que, hop, en fait, je vais venir positionner comme ça. Donc là, je m'arrange pour qu'en haut, on ait le même écart. Donc, moi, je vais me mettre comme ceci. Donc, du haut de la fermeture à là, je suis à 3,5. Je vais mettre une épingle. Là, un petit peu moins. Donc, je m'arrange pour être à 3,5 tout le long. Là, on est bien. Et pareil, donc là, parfait, 3,5. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une couture ici et là. Mais cette couture-là, ce qu'il faut faire attention, bien sûr, c'est de bien ouvrir notre fermeture pour éviter, évidemment, de la coudre. Donc là, il faut mettre des petites pinces pour éviter que ça s'ouvre, comme ça. Et là, on fait une couture au plus près du bord ici et au plus près du bord là. Ça nous permet d'avoir donc du coup notre future poche entièrement fermée. Donc là du coup elle est entièrement fermée, on est bien. Donc ce que je fais, c'est juste que je viens recouper ce qui dépasse. Donc là je viens recouper également ici. Comme ça. Et je vais pouvoir poser mes deux poches sur chacun des coupons. Donc on va commencer par ce coupon là. Voilà, donc comme tout à l'heure, on prend le centre. Alors moi, je marque toujours le centre en haut et en bas pour plus de facilité pour la suite. Comme ça. Et là, donc, l'idéal, c'est de marquer le milieu bien comme il faut. Et je vais faire la même chose avec ma poche. Donc là, je la plie en deux. Et je viens marquer le milieu comme ça, de façon à ce qu'elle soit bien positionnée. Voilà, ici, là, je suis en termes de hauteur, je suis à 10 cm pile poil. 10 cm pile poil. Donc, je vais la laisser là, je trouve que c'est très bien comme emplacement. Et ensuite, je vais venir la coudre, donc ici, ici, ici et là, de façon à ce qu'elle soit bien positionnée. Donc, n'hésitez pas surtout à mettre des épingles pour bien qu'elles tiennent. Et ensuite, on passe à la couture. Ce que je vais venir faire, c'est positionner ma sangle, hop, dessus. Donc comme ça. Alors évidemment, faites attention, hop, à ce que ça ne fasse pas de petits igouts sur les côtés en haut. Et on va venir appliquer notre sangle comme ceci. Alors moi, d'ici à là, je suis à, hop, je vais la mettre à 17.
comme ça. Donc là, je la mets à 17 cm. Donc évidemment, n'hésitez pas à mettre des petites pinces, des petites épingles, vous faites comme vous souhaitez, pourvu que ça tienne. Donc là, et ce que je vais faire, donc là, c'est que je vais faire une couture tout le long. Je vais m'arrêter un petit peu avant, donc ici à peu près. Donc là, je suis à peu près du haut, je suis à peu près à 5-6 cm. Et là, je vais faire ça, ça et ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire ici une petite croix de maintien, ici, comme ça. Et l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais, hop, ici, j'ai dit que j'étais à 17. Je vais mettre également à 17 cm ici. Après, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à 17, suivant la largeur de votre sangle. Vous pouvez mettre plus ou moins près. C'est vous qui décidez. Mais le but, c'est que ce soit positionné droit, bien sûr. Donc là, 17, hop. En haut, je suis comme ça. Et là, je vais venir faire pareil. Une couture ici, une couture là. Et ici, vous pouvez faire une croix de maintien. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est positionner cette poche-là. Donc cette poche-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le centre. Je vais bien, hop, appuyer pour le marquer. Je vais faire la même chose pour ce coupon. Donc je vais marquer le haut et le bas. Je marque le centre, comme j'ai fait tout à l'heure. Une encoche en haut et une encoche en bas. J'appuie bien. Et je refais les mêmes étapes que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, ma poche, je vais venir la positionner à 10 cm comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je centre bien. Hop. Et je vais la positionner à 10 cm du haut. Donc là, j'y suis. Et là, j'y suis. On est bien. Je vais m'aligner sur mon trait parce que moi, j'ai les motifs, donc c'est plus facile. Et là, la seule chose de différente, c'est qu'en bas, on va faire un petit rentré d'1 cm. On va faire un petit rentré tout le long, comme ça, de façon à ne pas avoir la trace en fait, quand on va venir coudre. Et là, donc on fait notre petit rentré, on met des pinces et des épingles, ce qu'on veut. Et là, on va venir faire une couture ici, ici, et là tout le long pour commencer. Maintenant, on refait exactement la même étape, à savoir, on positionne notre sangle, tac, d'un côté, puis de l'autre. Donc là, on va la positionner comme ceci. Donc tout à l'heure, on était à 17, on repart sur 17. Donc d'ici à là, 17 cm. Et là, on fait comme tout à l'heure. Couture ici, on s'arrête à 5 cm du haut. Hop, hop. Ensuite, on peut faire une croix. Et couture là, on s'arrête à 5 cm du haut. Hop, hop. Et pareil, on fait une croix. On se retrouve avec cette partie et cette partie. Donc, on va les mettre de côté. Et on va passer au travail de la fermeture éclair. Donc, pour le travail de la fermeture éclair, hop, ce que je fais, je vais reprendre un de mes coupons. Donc moi, la mienne, ma fermeture, elle est trop grande. Un petit peu trop grande. Bon, c'est pas très grave, je vais la rajuster. Donc ce que je fais, c'est que je viens, hop là, je viens couper. Donc là, je vais couper à ras. Ici et là. Je viens couper à ras la fermeture.
Et là, tout le long, je vais mesurer et je vais m'arrêter ici. Donc là, on est comme ça. Donc là, je suis sur mes 60 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la raccourcir un petit peu des deux côtés. Donc, vous pouvez le faire que d'un seul côté, c'est pas grave. Mais je la raccourcis d'environ 5 cm. Donc là, hop, je la raccourcis. Donc 5 cm de plus. Donc là, c'est-à-dire que je suis à une fermeture de 55. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mes coupons et je vais venir les positionner. Donc, endroit, l'endroit en dessous comme ça. À ras. Donc là, pour l'instant, c'est plus grand. Pour l'instant, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas tous la même largeur de fermeture éclair. Donc du coup, on recoupera par la suite. Ici, endroit contre endroit, on va venir positionner et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. De l'autre côté, on fait exactement la même chose. L'endroit est ici. Donc là, on va refermer notre fermeture. Hop, on la ferme bien comme ça, sans mettre le loquet. On la ferme juste. On positionne, endroit contre endroit. Et on vient faire une couture 1 cm du bord. Voilà, et une fois donc que j'ai cousu les deux côtés, j'ai rabattu comme ça. Et moi je ne vais pas faire de surpiqûre, donc j'ai fait une petite couture des deux côtés, juste de maintien pour l'instant. C'est juste une petite couture de maintien. Et là, on va venir raboter à la bonne longueur de notre fermeture. Donc là, le morceau sera un petit poil trop grand, c'est pas grave. On rajustera par la suite avec notre coupon. Je préfère faire plus grand que plus petit parce que on n'a pas toujours les mêmes marges de couture. Donc, du coup, au moins, on est sûr de la taille. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir prendre nos coupons qui sont maintenant prêts. Donc celui-ci, par exemple. Et là, celui-là, ce que je fais, c'est que je mets couture contre couture, comme ça, et je vais venir prendre les milieux. Donc je prends les milieux. Hop, je fais une encoche ici, je fais une encoche là. Et là, hop, ce que je vais venir faire, alors je coupe mes excès de fil avant, mais ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner ma fermeture, donc le loquet est vers le tissu, on est d'accord? Je positionne bien comme ça, et là, je vais prendre mon tissu doublure, donc le tissu doublure c'est pareil, vous pouvez le plier au centre et faire un repère, comme vous préférez, moi je préfère le faire. Et on positionne donc ce coup-ci endroit contre endroit également. Donc là on est sur l'endroit, endroit contre endroit. On aligne bien le tout et on vient faire une couture tout le long. Et on fera la même chose après de l'autre côté. Donc là, je vais raboter hop, les coins. Et on va venir faire exactement la même chose avec l'autre morceau. Donc là, on reprend ce morceau-là. On va venir positionner endroit contre endroit. Donc là, on aligne bien le long, hop, comme ça, de notre coupon. Ensuite, on va venir prendre notre tissu doublure, on marque le centre comme tout à l'heure, on aligne bien les deux, endroit contre endroit, et on vient faire une couture tout le long, exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc du coup on a fixé la doublure et le tissu extérieur.
Donc comme ceci. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir prendre nos petits morceaux de sangle avec nos anneaux en D. Donc moi, je les ai déjà enfilés à l'intérieur. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir, hop, alors vous pouvez ouvrir un petit peu, on va venir les fixer ici. Donc moi, je les fixe un d'un côté et un de l'autre. Alors si vous trouvez que 8 cm c'est trop grand, ce que vous pouvez faire, c'est les raccourcir. Moi, je pense que je vais un petit peu peut-être les raccourcir de façon à que ça fasse pas, que ça ne fasse pas moche. Donc, je vais peut-être les couper un petit peu quand même. Par contre, si comme moi vous coupez, pensez à faire la même taille des deux côtés. Ne faites pas un plus petit que l'autre parce que sinon le résultat va pas être joli du tout. Donc là, je les recoupe un petit poil. Hop. De façon à que ce soit hop, à mon goût. Comme ça. Et pareil de ce côté. Et là, ce que je vais faire, c'est une petite couture ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ne les fais pas à 1 cm du bord, je les fais au plus près du bord. C'est juste des petites coutures de maintien. Voilà, donc du coup j'ai cousu ici et là. Maintenant ce qu'on va venir faire, alors déjà je vous un petit peu. Et on va venir mettre le côté doublure avec le côté doublure et le côté tissu extérieur avec le côté tissu extérieur. Comme ça. Et là ce que je vais venir faire ici, c'est une couture. Alors, juste en bas, 1 cm du bord ici. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Par contre de l'autre côté, je fais la même chose, sauf que je vais laisser une ouverture. C'est-à-dire que là, j'aligne bien, je viens coudre ici, je laisse une ouverture et je recoue là. Donc là, on se retrouve avec ceci. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est calculer les cercles qu'on va mettre ici. Donc pour ce faire, ce que je prends, c'est mon mètre ruban et je vais venir calculer tout le tour. Donc là, je prends mon mètre ruban, donc je pars d'un endroit, donc là, je vais partir du bout de ma sangle et je viens mesurer tout le tour. Donc on prend bien son temps. Moi je suis à 81,5 cm. Donc ces 81,5 cm, ce que je fais, c'est que je les note. Je vais venir les diviser par 3,1415 par pi. Donc là, je vais obtenir un résultat. Donc, si je fais 81,5 divisé par pi, j'obtiens 25,94. Et ce résultat-là, donc les 25,94, je vais les rediviser par 2. Et on obtient 12,97. Donc c'est-à-dire que sur mon cercle, il va falloir que j'ai un rayon de 12,97 cm. Donc là, sur mon coupon, je vais prendre mon compas, je vais venir tracer 12,97 cm et je vais venir faire un cercle. Et ça, je vais le répéter donc 4 fois, 2 fois dans le tissu doublure et 2 fois dans le tissu extérieur. Et le tissu extérieur, je vais le molletonner comme j'ai fait avec mon tissu jacquard pour avoir la même épaisseur. Donc normalement, on se retrouve avec 4 cercles. Donc là, j'ai pris du simili-cuir pour les cercles sur les côtés. Et là, j'ai pris donc le même coton que mon tissu doublure. Donc ce qu'on va faire pour un cercle, il faudra faire la même chose pour les 4. C'est-à-dire qu'on va venir prendre une partie. Donc là, on va venir plier en deux. Comme ça. Et on va venir faire des encoches de chaque côté. Donc là, on va faire une encoche ici. Et là, on va faire une encoche là. Comme ça. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre encoche contre encoche. Et on vient hop, faire 2 autres encoches de chaque côté. De façon à avoir les 4 côtés.
sur notre sac. Donc là, je vais partir sur l'intérieur de mon sac. Donc je le retourne comme il était tout à l'heure en fait. Je le retourne comme ça. Je vais venir prendre un côté. Et là, donc là, j'ai déjà le milieu ici, le milieu là. Donc là, je mets milieu contre milieu. Comme ça. Et je vais venir faire 2 encoches. Donc une de chaque côté. Une ici. Et quand je mets encoche contre encoche là, je me retrouve avec l'autre à ce niveau-là. Comme ça. Et là, ce qu'il me suffit de faire, c'est venir positionner mon cercle, toutes les encoches contre les encoches. Donc celui-là, encoche contre encoche ici. Hop. Celui-là, encoche contre encoche en pensant à écarter les coutures. Ici. Celui-là, pareil, donc encoche contre encoche là. Et la même chose de l'autre côté. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des épingles tout long pour avoir quelque chose de bien arrondi qui prenne bien sa forme. Mais le but, c'est de faire ça. Et là, ce qu'on va venir faire, donc on va partir déjà d'ici, de là. On reviendra sur les coutures à ce niveau-là par la suite. Là, on part d'ici, du début là. On vient coudre tout le tour et on s'arrête là. Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la doublure par la suite. Mais là, pour l'instant, on ne fait pas cette étape-là. Pour l'instant, on fait cette étape où on fait tout le tour et on s'arrête de chaque côté de la sangle. Et on fait ça pour nos 4 coupons. Donc, on va faire ça pour celui-ci. On va faire la même chose de l'autre côté. On va faire la même chose du côté doublure. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter avant la sangle et on va positionner. On va faire le tour ici. Une fois qu'on a cousu tous les tours, comme ça, normalement il nous reste juste ces les deux ouvertures ici et là. Donc pareil de l'autre côté. Ce qu'il nous reste juste à faire, c'est venir mettre le tout ensemble, bien aligné. Comme ça, on aligne bien. Et là, on va venir faire une couture pour terminer. Donc là, on fait une couture uniquement pour terminer notre ouverture. Et du coup, on va se retrouver avec ceci. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est venir cranter tout le tour des 4 tissus. Et ensuite, on vient retourner. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir refermer l'ouverture qui est là, avec un point invisible. Et voilà. Donc voilà, une fois la doublure refermée, on se retrouve avec ce sac. Donc l'ouverture est ici. La doublure, donc sans couture apparente. Et sans biais, parce que surtout le biais, j'ai horreur de ça. Ici, on a notre poche à fermeture éclair devant. Comme ça. De l'autre côté, on a notre poche standard. Et voilà. Donc du coup, on se retrouve avec ce petit sac. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!